Alléluia, alléluia, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Je bénis le Seigneur pour ce jour, c'est un jour nouveau, c'est un jour de grâce, nous rentrons dans une phase pour finir l'année 2023. Aujourd'hui, c'est le 20 septembre. C'est bientôt, c'est l'automne qui commence. J'aimerais que chacun de nous se réveille. Nous devons comprendre que nous allons vers la fin de l'année. C'est pendant ce temps que l'ennemi prépare des choses. L'ennemi fait des programmes. L'ennemi multiplie des stratégies pour détruire les familles. L'ennemi utilise des stratégies pour détruire les gens qui sont importants. L'ennemi utilise des stratégies pour amener les gens à faire des accidents. L'ennemi utilise des stratégies pour mettre les gens en prison. L'ennemi fait des stratégies pour diviser, pour détruire, pour tuer. C'est son but. Il est venu, c'est pour détruire, égorger. Or, Christ est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important pour nous, enfants de Dieu. Nous allons vers la fin de l'année. Nous parlons de la puissance du précieux sang de Jésus. La puissance du précieux sang de Jésus. Alléluia, la puissance du précieux sang de Jésus. Nous allons lire un verset et dans Hébreux chapitre 12, de verset 14, de verset 24, excusez-moi. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Le message sur le précieux sang de Jésus-Christ est un message qui fait peur, qui nous amène en tant qu'enfants de Dieu de réaliser ce que Christ a fait pour nous. La puissance du sang précieux, la puissance du précieux sang de Jésus. Quand on parle du sang de Jésus, on voit un peu le sang que Christ a versé à la croix pour toi et pour moi. Quand on parle du sang de Jésus-Christ, on parle de quelque chose qui touche le royaume de Dieu, qui touche les choses célestes. Parce que Christ a quitté le ciel pour venir. Il a payé le prix pour toi et pour moi. Nous rappelons le sang de Jésus-Christ versé. Pour nous, le sang précieux est un sang qui nous a rachetés. On était pécheurs. On était dans l'abondance, dans l'oubli total, dans les désordres. Mais Christ est venu pour nous racheter. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ nous sauve, nous a fait sortir du péché. Le sang de Jésus-Christ nous a rapprochés de Dieu. Le sang que Christ a versé à la croix, nous qui étions perdus, il est venu, il nous a rachetés, il nous a amenés auprès de Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous a purifiés. Nous a purifiés, le sang de Jésus-Christ nous a rachetés, nous a sanctifiés et nous a réconciliés avec Père. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, c'est une arme redoutable dans le combat spirituel. Mon frère, ma sœur, le sang de Jésus-Christ va t'aider pendant ce temps que nous sommes en tête. De septembre jusqu'en décembre, c'est une période difficile. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons appliquer le sang de Jésus-Christ dans toutes nos prières. Nous ne devons pas oublier d'appliquer le sang de Jésus-Christ avant de sortir de la maison. Sur notre maison, sur les enfants, sur nos projets, sur nos études, sur nos finances, nous devons appliquer le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est une arme redoutable, que l'ennemi a peur de ça. Alléluia.
Ce matin, je viens de te dire que tu as une arme que tu oublies. Tu as une arme redoutable que l'ennemi a peur. Alléluia. Qui est à ta portée, que tu n'oublies d'utiliser. Je vais te rappeler que le sang de Jésus-Christ est plus puissant que quiconque, plus puissant que n'importe quelle arme. Le sang de Jésus-Christ, dans le monde spirituel, le sang de Jésus-Christ fait peur. Le sang de Jésus-Christ fait trembler Satan. Le sang de Jésus-Christ fait trembler l'ennemi. Donc nous ne devons pas avoir peur en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir peur d'un sorcier, d'avoir peur d'un magicien, d'avoir peur de quelqu'un, de quiconque. Parce que le sang de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Satan, qui est le maître, a peur du sang. Parce que Christ a payé ce prix cher. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est allé dans le tombeau. Il a vaincu le tombeau. Il est sorti avec la clé. Alléluia. Jésus-Christ nous a donné le sang. Ce sang-là, tu dois utiliser dans la prière. Tu dois utiliser pour appliquer sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur tes projets, sur tes finances, sur tout ce que tu veux entreprendre. Parce que l'ennemi fera tout possible pour te contrecarrer. L'ennemi fera tout possible pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique. L'ennemi fera tout pour t'empêcher de prier. L'ennemi fera tout pour t'empêcher de te lever. Il va t'amener des petits bobos, des maladies, des découragements, des choses qui vont t'amener à abandonner. Mais je vais te dire, le sang de Jésus-Christ est une arme que Dieu a mis à ta portée pour que tu utilises chaque matin quand tu veux te lever. Prie avec le sang de Jésus-Christ pour manger. Demande le sang de Jésus-Christ de purifier ta nourriture. Demande le sang de Jésus-Christ de purifier ta voiture, de purifier le moteur de ta voiture, de couvrir ta voiture, de couvrir ta vie. Au travail, le sang de Jésus-Christ doit couvrir toute ta pièce parce que le sang de Jésus-Christ est une puissance, arme que Dieu a mis à ta portée. Alléluia, alléluia, alléluia. Satan a peur du sang de Jésus. Les démons ont peur du sang de Jésus-Christ. Les sorciers ont peur du sang de Jésus-Christ. Les magiciens ont peur du sang de Jésus-Christ. Pourquoi toi qui es enfant de Dieu, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que rien ne pourra te nuire. Mais pourquoi tu as peur? Aujourd'hui, je veux juste te rappeler que Dieu t'a donné une arme redoutable, une arme qui est un poison pour Satan. Si Satan et ses agents veulent se lever, demande-leur de boire le sang de Jésus-Christ. Ils vont fuir parce que c'est un poison pour eux. Avec le sang de Jésus-Christ, c'est un poison pour Satan et ses agents. C'est pour ça qu'il est important pour toi en tant qu'enfant de Dieu de te lever et de faire confiance à ta prière et de faire confiance au sang de Jésus-Christ. Parce que quand tu appliques le sang de Jésus-Christ, avant d'appliquer le sang de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, purifie-toi d'abord. Demande pardon au Seigneur si tu as fait quelque chose qui n'honore pas le nom de Jésus-Christ, qui n'honore pas le Seigneur, parce qu'il ne faut pas que l'ennemi te doite. Demande pardon au Seigneur. Applique le sang de Jésus-Christ pour te purifier, pour que tu sois protégé. Maintenant, quand on est protégé par le sang de Jésus-Christ, nous pouvons maintenant aller dans le camp de l'ennemi, verser le sang de Jésus contre eux. Ils vont fuir. Alléluia. Alléluia. Donc, il ne faut pas te lever comme ça avec le sang de Jésus. Va dans le camp de l'ennemi. Non. Il va te détruire. Il va te manger comme un sandwich. Pour cela, nous devons tout faire pour mettre nos vies en règle. Demander pardon au Seigneur. Ce que tu as fait qui n'a pas honoré Dieu. Ce que tu as fait pour ouvrir les portes à l'ennemi. Demande pardon au Seigneur. Pardonne, dis Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. J'ai posé tel acte, j'ai fait ça. Je demande pardon. Demande le sang de Jésus de te purifier, de te sanctifier pour que tu aies la force d'aller dans le combat. Pour aller dans le combat, il faut te préparer. La préparation, c'est aussi la repentance. La préparation, c'est la prière, la repentance. Et demande au Seigneur de te transformer, de faire de toi une arme de guerre contre ton ennemi. Alléluia, alléluia, alléluia. Pourquoi tu n'utilises pas le sang de Jésus-Christ? Satan a peur de Jésus, du sang de Jésus-Christ. Satan tremble quand tu prononces le sang de Jésus-Christ. Satan peur quand tu prononces le sang de Jésus-Christ. Même seulement le nom de Jésus-Christ détruit le royaume de Satan et ses agents dans les cieux, sur la terre et sous la terre, sous la mer.
Seulement le sang de Jésus-Christ, seulement le nom de Jésus-Christ détruit tout. Pourquoi tu as peur? Lève-toi pendant ce temps que nous sommes en train de rentrer d'une période difficile, que l'ennemi est en train de planifier. Ils ont déjà fait leur programme, ils ont déjà planifié. Chaque jour, quel nombre de personnes on va prendre, les accidents, les hôpitaux à l'hôpital, les gens qui vont les amener en prison, qui vont détruire leur destinée, qui vont détruire leur vie, les couples qui vont détruire, les gens qui vont se séparer par la méchanceté, par les disputes, par des choses qui n'en ont pas Dieu. Tout ça, c'est leur planification, leur programmation pour que toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu ne sois pas heureux, que tu ne sois pas heureuse. C'est pour cela qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, je suis en train de te rappeler, c'est un temps difficile que tu as de traverser. De maintenant, de septembre, jusqu'à ce qu'on arrive à décembre, janvier, février, mars même. C'est une période difficile. Toi, enfant de Dieu, lève-toi dans la prière. Sois éveillé. Je te dis, il faut que tu te lèves dans la prière. Le précieux sang de Jésus-Christ est une arme qui est à ta portée. Lève-toi avec cette arme. Va devant le Seigneur. Demande pardon. Lève-toi. Utilise le sang de Jésus-Christ. Applique le sang de Jésus-Christ sur ta vie, sur tes enfants, sur tes projets, sur tout ce que tu veux entreprendre, que tu penses que l'ennemi est en train de faire des plans, l'ennemi est en train de planifier des choses, sur ta journée, sur tes semaines, sur les années, le mois qui reste. Applique le sang de Jésus-Christ pour couvrir ta vie, couvrir ta maison, couvrir ta voiture, couvrir ton bureau, couvrir l'ordinateur que tu utilises. L'ennemi peut passer par là pour t'avoir. L'ennemi peut passer par même ton téléphone pour t'avoir, pour te détruire. C'est pour ça qu'il est important d'appliquer le sang de Jésus-Christ sur tout. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ par la foi fait trembler l'ennemi. Alléluia. Pourquoi tu as peur de sorciers? Si leur chef Satan a peur du sang de Jésus-Christ, ce qui veut dire qu'il y a un sang qui renouvelle, qui restaure, qui guérit. Alléluia. Nous sommes capables. Le précieux sang de Jésus-Christ te donne la victoire sur tes adversaires, sur tes ennemis. Pourquoi faut-il plaider le sang de Jésus-Christ? Pourquoi nous devons plaider le sang de Jésus-Christ sur nos vies, sur tout ce que nous allons faire? Ça veut dire que lorsque l'auteur d'un crime, comme nous autres, tu poses un acte, qu'on t'amène au tribunal, on te compare devant un tribunal, il a le droit de défendre son cas. Il a le droit de défendre son cas en plaidant coupable ou non coupable. Alléluia. Coupable si tu as fait quelque chose, non coupable si tu n'as pas fait. L'accusé fera face aux accusateurs. Puis jouer un rôle quant à l'issue de son procès. Nous allons devant l'ennemi. Il va toujours nous accuser. Et Christ est là pour nous justifier. Devant Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous commis des choses horribles. Nous avons tous capables de la haine, de la jalousie, des rancœurs, de beaucoup d'autres choses, de la méchanceté. Nous sommes tous coupables de méchanceté, de manque de pardon, de la jalousie, des haines chroniques. Pour n'importe quelle histoire tu te fâches et tu ne veux pas pardonner. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Mais il est venu, la bonne nouvelle que Christ est venu pour nous racheter. Il nous a fait sortir de la mort à la vie. Nous devons être honnêtes devant Dieu. Que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous péché. Nous devons plaider notre défense. À cause de bons conseils, de bonnes œuvres que nous avons faites, mais à cause de ce que Christ a tout accompli à la croix pour nous. Le sang de Jésus est notre défense.
dans le combat. Le sang de Jésus-Christ est notre défense dans le combat. Tu n'es pas seul dans ce combat. Christ est avec toi. Il te défend. Même quand l'ennemi te doite, qu'il a fait ceci, il a fait ceci. Dieu lui dit qu'il a déjà demandé pardon. C'est pour ça qu'il est important de demander pardon. Le sang de Jésus-Christ est le prix que Christ a payé pour notre rachat. Il a payé ce prix cher avec son corps à la croix. Mon frère, ma sœur, plaidons le sang de Jésus-Christ sur notre vie. Parce que Christ a tout accompli à la croix pour toi et pour moi. On l'a insulté, on a craché sur lui pour toi et pour moi. Son sang a été versé pour toi et pour moi. Nous devons rester fidèles, attachés à lui. Le sang de Jésus-Christ est notre arme. Une arme redoutable que nous devons utiliser. Nous devons les appliquer. Nous devons prier avec. Nous devons protéger notre maison avec. Barricader notre maison avec, nos voitures, nos bureaux, tout avec. Vous savez, je lisais un livre d'un pasteur nigérien. Et ce pasteur a donné un 21 jours de jeûne. Et pendant les 21 jours de jeûne, il y avait un frère dans l'église qui était zélé, qui priait. Il a eu une promotion. Et quand il a eu la promotion, un autre monsieur qui est au travail, qui ne voulait pas qu'il ait ce poste, il voulait le poste. Donc c'est lui qui tuait des gens, qui faisait des choses pour les éliminer. Et ce jour, c'est notre enfant de Dieu chrétien qui prie quand il rentre dans le bureau. Avant d'ouvrir son ordinateur, il prie, il confie tout au Seigneur. Et ce monsieur est venu rentrer dans son bureau pour lui dire, tu es à ce poste. Je vais voir si tu vas passer 7 jours à ce poste. Il parle et puis sort, il va dans son bureau. Le chrétien a prié lui également. Il a quitté son bureau, il est allé dans son bureau, le monsieur. Il lui a dit, moi aussi je vais te dire, je vais voir si toi aussi tu vas rester là 7 jours. Ils ont lancé un défi. Et ce défi a commencé. Et 5 jours après le défi, le monsieur, il est rentré dans la prière. Comme ils avaient 21 jours douce, pendant la période de jeûne, il est resté en prière. Et quand il est resté en prière, le 5e jour, il arrive au boulot, on vient lui annoncer que son collègue est mort cette nuit. Il a fait une crise cardiaque. Il est mort. Ce qui veut dire que nos prières portent du fruit. Et notre témoignage, un homme qui a appelé un frère de distance. Moi, j'étais au Canada ici. Quelqu'un qui a pris mon terrain par la force m'appelle. Il a commencé à m'insulter. Tu vas mourir. Il dit son nom. Il dit, monsieur, c'est toi? Oui. J'ai dit, tu as fini de parler? Il a dit oui. Après, j'ai pris le sang de Jésus. J'ai annulé tout ce qu'il a dit de sa bouche contre moi. Il l'a annulé. Je lui ai dit, maintenant, écoute-moi. Je lui ai dit, tout ce que tu as dit contre moi, cela s'attache à ta vie. Moi, avant que j'arrive à Bangui, tu seras déjà mort. Parce que je ne te verrai plus. Tu m'as dit que je vais mourir, non. Je lui ai fait retour à l'envoyeur. Et quand je suis reparti au pays, je vais chercher le terrain. J'étais parti avec des amis chercher le terrain. Quand j'ai retrouvé le terrain, il avait déjà vendu le terrain. Je demande après lui, on dit qu'il est mort. Ce qui veut dire que dans le combat spirituel, Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné sa puissance. Il nous a donné l'autorité d'annuler. Si quelqu'un dit des choses sur ta vie, tu as la bouche, la parole de Dieu en toi. D'annuler tout ce qu'on a dit contre toi, tu annules par le sang de Jésus-Christ. Et que tu te couvres du sang de Jésus-Christ, toi, au retour,
Tu couvres ta famille, tes enfants, tous ceux qui sont chers, ta maison du sang de Jésus-Christ. Et tu fais retour à l'envoyeur. Toutes les paroles qu'il a dit sur toi, il a dit, cette parole retourne à toi-même. Et cette parole s'attache à ta vie. Et toi-même, tu ajoutes ta parole contre la personne. Parce qu'on croise les bras, on dit que je laisse à Dieu. Non. Nous sommes sur la terre comme des petits dieux. Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir, la puissance sur tout, de dominer. Tu dois dominer sur tout. Tu dois dominer sur tout. Et en plus que Christ a donné une arme redoutable, une arme de guerre, le sang de Jésus-Christ. Quelles que soient les attaques qui arrivent, sois sans crainte. Parce que tu as une armée derrière toi. Tu as une multitude des anges derrière toi. Tu as Christ à tes côtés. Tu as le Saint-Esprit à tes côtés. Tu as Dieu le Père avec toi. Pourquoi tu as peur? Lève-toi. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Tu as toutes les armes capables pour déstabiliser quiconque, quelle que soit la multitude. Tu peux les détruire. Pas seulement ta parole. Nous avons la puissance de la parole en nous. Le sang de Jésus-Christ est une puissante arme que Dieu nous a donnée. Et c'est à ta portée. Lève-toi avec ça. Lève-toi avec ça. Commence déjà à plaider le sang de Jésus-Christ sur ta vie, sur tes enfants, sur tes projets que l'ennemi est en train de bloquer. Dis, le sang de Jésus-Christ libère. Quel que soit le nombre qui soit assis sur tes projets, le sang de Jésus-Christ va les faire sortir, lever de là. Ceux qui ont bloqué ton travail, par la puissance du sang de Jésus-Christ, ils vont libérer ton travail. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as une arme. Satan 2 comme pour Poutine avec toi. Mais le sang de Jésus-Christ est plus puissant que Satan 2 de Poutine. C'est ce que tu oublies. Alléluia. Christ t'a donné le sang de Jésus-Christ qui est plus puissant que n'importe quel missile. Et nous avons ce missile avec nous. C'est dans notre bouche. Et c'est dans la parole de Dieu. Le sang de Christ est plus fort que le sang de l'agneau, que le sang de bouc, que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ est puissant. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Nous rentrons dans une période difficile. Une période où l'ennemi est en train de chercher qui va prendre. Mais toi, c'est pas toi qui va prendre. C'est eux qui vont rester à leur place. C'est eux qui vont rester. Lève-toi. Je veux te dire, lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu soit avec toi. Que tu aies le courage de te lever la nuit pour prier. Que tu aies le courage de te lever le matin pour prier. Que tu aies le courage de prier même sous la douche. Tu aies le courage de prier même dans ta voiture. Tu aies le courage de prier même en conduisant. Quand tu sens que quelque chose ne va pas, lève-toi et prie. Applique le sang de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer la prière. Demande au Saint-Esprit de te donner les mots qu'il faut pour que tu pries, pour que tu pries, pour que tu pries. Que Dieu nous bénisse. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de partager notre chaîne, de commenter notre chaîne. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Lève-toi et prie. Applique le sang de Jésus-Christ. Plaide le sang de Jésus-Christ et demande pardon. Si tu as posé un acte qui n'honore pas Dieu, demande pardon. Dieu est prêt à nous pardonner. Il nous pardonne en tout temps. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.